Il y a un an, Patrice Bonnet a vu mourir ici ses 5500 dindons de la grippe aviaire. Aujourd'hui, il prépare la paille pour son prochain lot de volailles, des poulets, plus rapides à produire pour éponger ses dettes. Comme ces bêtes n'ont pas été abattues, il n'aura pas d'aide de l'État. Moi, je n'ai rien. Moi, j'ai touché de l'argent par la caisse catastrophe, mais qui est remboursable. C'est la grosse différence. Ou on cotise. C'est pas gratuit. Ça serait un marché qui ne serait pas porteur. Aujourd'hui, oui, on arrête. Effectivement, on arrête. Une aide de son groupement de producteurs qu'il rembourse à chaque lot de poulets vendu. Dans un village voisin, Jean-Robert Mourille, lui, avait dû abattre ses 29 000 canards et mettre 30 salariés en chômage partiel. L'État tarde toujours à indemniser alors que les normes d'hygiène ont changé. Il fallait du financement pour engager ces travaux, mais les banques voulaient avoir une visibilité sur le futur. Mais la visibilité, on ne peut pas l'avoir tant qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va être indemnisé et de quel montant. Et ce que l'on ne sait pas encore aujourd'hui. L'éleveur estime ses pertes de 1 à 2 millions d'euros et n'a touché que 30% de ce montant. La grippe aviaire continue de pénaliser l'exploitation. Depuis novembre, il élève moitié moins de canards. Nous, c'est un élevage plein air. Donc, qui dit plein air dit peu de bâtiments. Donc, il a fallu réduire le nombre de moitié pour pouvoir, s'il y avait grippe aviaire, eh bien, être en capacité de les rentrer à l'intérieur. Dans les Deux-Sèvres, 27 exploitants doivent être indemnisés. L'État a déjà versé plus d'1,5 million d'euros. Les sommes restantes doivent tomber courant février selon la préfecture.